Bonjour, je m'appelle Raphaël Gerber et puis je suis là pour présenter le métier d'assistant social. Alors selon moi, ce qui fait tout l'intérêt du métier d'assistant social, c'est la perspective de pouvoir rencontrer des personnes qui viennent de toutes sortes d'horizons, qui ont un vécu différent du nôtre et qui ça peut être en termes d'origine, en termes de culture, en termes de parcours de vie. Et puis, à travers l'activité professionnelle d'assistant social, de pouvoir se connecter avec ces gens, de nouer une relation d'aide et puis de trouver, autant que faire se peut, des solutions à leurs problèmes. Il y a deux registres de compétences qui sont nécessaires de développer. Je pars du principe que rien n'est acquis, tout peut se travailler. Un registre de compétences que je qualifierais de technique et un registre plutôt de compétences relationnelles. Quand je dis compétences techniques, je pense à des compétences en lien avec l'administration. Par exemple, il est nécessaire de maîtriser un petit peu les assurances sociales, d'avoir des notions de droit, notamment du bail ou du travail, parce que mine de rien, les personnes qu'on est amené à rencontrer ont des difficultés, des problèmes, et notre objectif en tant qu'assistant social est d'y amener des solutions relativement concrètes afin de pouvoir faire partie de la société. L'autre catégorie de compétences, plus relationnelles, permettent d'entrer en relation avec les gens, de pouvoir entendre les difficultés, les problèmes, les souffrances qu'ils sont amenés à rencontrer et d'essayer de faire preuve d'empathie, de non-jugement afin de les rejoindre là où ils sont. Et je pense que c'est important d'insister sur le fait que ces deux registres de compétences, administratives et relationnelles, s'imbriquent les unes avec les autres pour pouvoir accompagner les personnes qu'on rencontre. Selon moi, le français et l'allemand sont largement suffisants dans le canton de Fribourg. Après, comme on est amené à rencontrer des personnes qui peuvent venir de partout dans le monde, le fait de parler une langue de plus peut être une manière aussi de rejoindre l'autre là où il a lui-même des compétences. Alors, je pense qu'on est très seul en tant qu'assistant social dans la mesure où la plupart de notre activité professionnelle consiste à faire des entretiens bilatéraux avec des personnes. Donc effectivement, quand on rencontre les personnes qu'on accompagne, on est en tête-à-tête et il peut être parfois un peu impressionnant d'être seul face ou avec la personne. En revanche, je pense que c'est important de dire qu'une fois l'entretien terminé, il y a tout un réseau de professionnels qui peuvent graviter soit autour de la personne qu'on accompagne, soit autour de nous, et que ce réseau, ça peut être des assurances, des institutions, des associations, des proches, peuvent nous aider à accompagner au mieux les personnes accompagnées. Et j'ai tendance à penser aussi que pour un premier emploi, il est bénéfique de travailler pour une structure qui compte plusieurs professionnels afin de pouvoir, au terme d'un entretien par exemple, débriefer avec sa hiérarchie ou ses collègues. Je pense que c'est une question un peu difficile à répondre dans la mesure où le travail social et du coup l'activité d'assistant social est très sujette à l'évolution des politiques sociales et que si les politiques sociales évoluent dans un sens ou dans un autre, forcément ça se répercutera sur la manière que les assistants sociaux ont de faire leur métier. Maintenant, mon avis personnel sur la question, c'est que j'ai tendance à penser que l'idée que deux pairs, deux humains se rencontrent pour essayer de résoudre des problèmes humains, en tout cas c'est comme ça que je les qualifie, est plutôt une bonne manière d'appréhender les choses et que quelle que soit la manière dont le métier évoluera à l'avenir, il y aura toujours d'une manière ou d'une autre cette manière de procéder. Je dirais que c'est la charge de travail. Alors,
Je vais peut-être préciser un peu parce que j'imagine qu'il y a plein de métiers dans lesquels la charge de travail peut être impressionnante. En fait, ce qui est particulier peut-être dans les métiers du social, c'est que la charge de travail, elle est constituée par les problématiques des gens qu'on rencontre. Et quand on a 23, 24 ou 25 ans, il peut être impressionnant de rencontrer des personnes qui sont en cours de séparation, qui ont perdu un proche, qui souffrent de chômage longue durée, de problèmes de santé lourds, peut-être même qui ont commis des délits. Et il peut être impressionnant, en tant que jeune professionnel, de trouver la bonne posture, la bonne position pour pouvoir accompagner de manière adéquate la personne qui se présente à nous. J'en reviens à ce que je disais un tout petit peu auparavant, l'importance de pouvoir débriefer dans ces moments-là, de pouvoir partager son expérience avec des collègues. Je pense que ça dépend, dans le sens où les deux employeurs principaux, en tout cas dans le canton de Fribourg, sont d'un côté les services sociaux régionaux, qui octroient l'aide sociale, et d'un autre côté les services de protection de l'adulte ou de l'enfant, les curateurs. Comme ce sont des grands employeurs, forcément il y a de nombreux employés, il y a un tournus qui fait que assez rapidement, selon moi, on peut trouver un emploi. Maintenant, pour les personnes qui se destinent à une place dans une structure peut-être plus spécialisée, je peux imaginer l'accompagnement de personnes en situation de handicap, de personnes âgées, etc. Peut-être que dans ces cadres-là, il faut être un peu plus patient. Comme je pense l'avoir dit un petit peu au fur de ma présentation, je trouve que le métier d'assistant social, c'est une jolie manière de pouvoir rencontrer des personnes, de s'enrichir finalement au contact de l'autre, que ce soit en termes de partage de vécu notamment, de nouvelles manières de penser, de renforcer son imagination sur des pistes qu'on peut accompagner les gens à prendre. Et lorsque, au terme d'une journée de travail, parce que ce n'est pas pour toutes les journées de travail non plus, mais lorsqu'au terme d'une journée de travail, j'ai le sentiment que durant la journée, j'ai pu rejoindre l'autre, donc la personne que j'accompagne, là où elle se trouve, réussir à faire émerger peut-être ses compétences, son vécu, l'associer avec mes propres compétences et mes propres outils, et qu'ensemble on a pu trouver une solution, je trouve que c'est extrêmement valorisant.